Salut les amis, ça va? Eh ben moi ça va. Et ouais, aujourd'hui je suis là pour faire une nouvelle vidéo. Celle du Meizu Pro 5 que je teste depuis 3 semaines à peu près, depuis que j'ai fait la vidéo du Honor 8, hein, je l'ai plaqué et puis j'ai pris, j'avais déjà acheté ce Meizu Pro 5 qui attendait juste que je le teste. Donc Meizu, donc Meizu, mais on sait pas trop comment ça se dit. Les avis sont, c'est partagé. Bon, moi je dis Meizu. C'est le Pro 5, donc avec la fameuse surcouche Fly Me, yes, I want fly in the sky with you. Je ne sais pas trop quoi en penser de cette surcouche. Donc je suis pas trop fan, mais en soi elle est pas dégueu. Donc le tour du téléphone, tout le monde le connaît un peu, Meizu Pro 5. On en est au Pro 6 déjà, peut-être bientôt le Pro 7. Donc pourquoi le Pro 5? Parce que bah, moi il m'avait fait de l'œil depuis sa sortie, hein. Mais trop cher à mon goût pour un téléphone en importation, exportation. Et je voulais pas me lancer à mettre plus de 500 euros dans un téléphone comme ça en importation sans savoir s'il y avait trop à avoir de mise à jour, de suivi, tout ça. Donc j'ai attendu et bim, ce jour, je l'ai trouvé pas cher, en état pratiquement neuf, d'une personne qui l'avait, je ne sais plus où, en cadeau, ou ouais, je crois que c'était un cadeau, qui ne s'en servait pas. Donc, téléphone, il m'a dit, hé Beaubrun, je suis à toi. Alors voilà, je l'ai pris, je l'ai testé. Moi, il me plaisait pourquoi? Parce que gros écran, 5 pouces 7, donc AMOLED de chez Samsung. De toute façon, on voit un peu que l'inspiration, expiration, hein. Donc écran AMOLED, processeur du Samsung S6, 8 coeurs Exynos 7420, 64 bits avec le CPU Mali T760. Malheureusement, c'est la version 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, ce qui devrait logiquement suffire. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc on verra ça plus tard. Alors, grosse batterie de 3050 mAh hein, avec une charge rapide, ça c'est le tip top. Couplé à l'écran AMOLED, c'est encore mieux. Donc, capteur d'empreinte digitale sur le bas de l'écran que moi je n'utilise pas trop. Là, je l'ai activé pour le test, mais moi je l'utilise pas trop. Donc, je voulais en venir sur l'autonomie. Parce que moi, il y a un truc qui m'a un peu chagriné, même si, allez, je vais le dire tout de suite, il a une bonne autonomie. Très bien. Franchement, moi je suis un gros utilisateur. La plupart du temps, je finis mes journées ou voire 17h, 18h, j'ai plus de batterie. Mais moi, mes journées, elles commencent vraiment tôt. Donc, je ne suis pas une référence sur ça. Et moi, je fais tout sur mon téléphone. Je suis tout le temps dessus. Je suis accro au téléphone. Moi, n'importe quoi, je vais regarder sur mon téléphone. Boire mon café, je le bois sur mon téléphone, limite. Et donc en autonomie, Monsieur Meizu, il nous donne 48 heures d'autonomie en musique. Donc là, c'est possible. 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 En vidéo 720p, soit en HD, il nous donne 18 heures. Là, je dis, Monsieur Meizu, c'est une vidéo en noir et blanc là, que tu nous fais regarder. Hein. Ensuite, en jeu vidéo, non, je vais d'abord venir en surf 4G. Sur Internet, bien sûr, il nous donne une autonomie de 7 heures. En surf 4G sur Internet, 7 heures. Moi, quand ils me disent 7 heures, ça reste à voir. Moi, je ne sais pas. Et en jeu vidéo, écoutez bien. Alors là, il nous donne 9 heures d'autonomie en jeu vidéo. Là, on se dit, wow, fly in the sky. Mais le truc, c'est que 9 heures en jeu vidéo, pour moi, c'est quasiment impossible, voire même impossible. Ou à moins que tu joues à Tetris en noir et blanc sur un écran AMOLED en mode ultra économie d'énergie, tout réseau coupé, voilà quoi. Et encore, je suis même pas sûr. Donc pour moi, j'ai pas trop aimé ça. Parce qu'ils aiment bien, tu vois, sur les sites, leur site du constructeur, mettre en avant, c'est le meilleur téléphone du monde. Moi, je me base pas trop sur ça.
J'écoute les avis, je me fais mon propre avis. Si je peux tester, je teste. Et là, j'ai testé. Alors, au niveau du design, c'est un design assez classique. Il est joli. On sent que le design, maintenant, on est passé à autre chose déjà, hein, un petit peu. Hein, mais sur la face avant, bah, rien de particulier, si ce n'est que ce capteur d'empreinte qui fait office de bouton menu, qui fait office de bouton retour, qui fait office de bouton gestion de l'alimentation, enfin, allumer écran, éteindre l'écran. Donc il fait beaucoup de choses ce bouton. Hein. Un jour il va claquer ce bouton, le téléphone frisbee. Alors sur le haut, on a capteur de proximité et de luminosité, le haut-parleur pour écouter quand on appelle, la caméra avant qui moi ne me sert strictement à rien, je pourrais l'enlever, ce serait la même chose pour moi. Je suis pas monsieur selfie et d'abord on dit pas selfie, on dit autoportrait s'il vous plaît. Donc au niveau de la face avant c'est fait. On va aller directement sur la face arrière. Hop là, comme une crêpe, crêpe Suzette. Oui, oui, je suis en forme aujourd'hui. Je suis motivé. Ce téléphone, je le voulais, je l'ai testé. Mais voilà quoi, mais zou. Alors, l'arrière, coque en métal. Comme ils aiment bien faire dans les vidéos d'ASMR. Coque en métal, toute douce. Agréable au toucher, donc c'est du métal, hein, rien de particulier, hein, maintenant on a l'habitude. Alors l'appareil photo 21 millions de pixels, j'ai bien dit 21 millions de pixels, c'est de l'IMX 230, focus au laser, flash biton. Dans le focus au laser, il y a aussi je sais pas, un truc comme détection de phase, je sais pas si ce que ça veut dire. Avec une lentille 6 optique, on se dit oulala, je vais prendre la lune en photo, je vais voir le drapeau qui flotte dessus, je vais voir des trucs bizarres, mais non, finalement, ça reste un appareil photo classique de chez Standard. Si t'as Parkinson, quand tu vas faire une photo, c'est mort. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je vois les fans de Meizu là qui sont en train de se dire lui on va l'attendre, on va aller faire une petite boule. Il va rien comprendre. Donc sur le dessus, rien de particulier si ce n'est que le micro, hein, parce que le réducteur de bruit, hein, maintenant c'est classique. Hein. Un téléphone qui ne l'a pas, prends-le pas. C'est la base du truc. C'est maintenant c'est inné chez un téléphone. Jack 3.5. Et on reviendra dessus après. Parce que je trouvais un truc dedans là. Ça dépote. Alors sur le dessous, qu'est-ce qu'on a? Très joli, très classique. Maintenant on a l'habitude. Haut-parleur. Et on reviendra dessus. Parce que j'ai trouvé un petit truc là-dedans. Ça dépote. USB type C. Donc à l'endroit, à l'envers, comme tu veux. Donc c'est l'argument qu'ils donnent sur leur site. Alors le micro, quand tu parles bien sûr. Et là on a 2 nanovis techniques pour démonter, ça c'est bien. Moi je trouve que c'est bien, ça permet au moins de... Je sais pas, je ne chercherai pas à le démonter mais c'est bien. Alors sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a le tiroir double nano SIM ou nano SIM micro SD. Ça c'est excellent, jusque là c'est très bien. Les 2 emplacements nano SIM sont 4G. Donc ce qui veut dire que peu importe où tu mettras la nano SIM, ou si tu as 2 nano SIM, tu peux choisir celle qui aura la 4G par défaut, sans devoir à chaque fois les intervertir. Donc le tiroir, petit coup de gueule, je ne vais pas le sortir. Quoique si, allez, je vais le sortir. Non, je ne vais pas le sortir. Il a du jeu. En fait, il n'est pas bien serti, il y a un petit peu de jeu, bon, c'est pas grave. Du moment que là, il n'en a pas, c'est bien, parce qu'on ne va pas s'amuser non plus à le sortir toutes les 5 minutes. Donc, voilà, quoi, fait partie de la finition. L'autre côté, gestion de l'alimentation, gestion du volume, donc ça tombe assez bien sous la main. Faut pas avoir des petites mains de couturière, hein, faut avoir des mains de maçon. Dans l'ensemble, c'est très bien. Donc, design classique, hein, comme je dis, le téléphone est joli, le capteur photo qui ressort un peu. Hein. Donc, ils n'ont pas trop forcé sur le biactol, dommage. C'est mieux quand c'est un peu comme sur le Honor 8, quand c'est parfaitement intégré. Là c'est un petit peu plus classe, quoi. Donc là, une petite cure de biactol, ça lui aurait fait du bien. Donc l'inscription Meizu à l'arrière, hein, c'est du classique. Hop, zero.
Je sais pas pourquoi je dis ça, je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Moi, je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme, je suis motivé, j'ai envie de le tester. La vidéo, elle va durer 30 plombes, c'est pas grave. Donc, alors, Meizu, on se dit, c'est un des grands fabricants chinois. On se dit, ils ont fait du son, ils sont spécialisés dans le son, et ils ont fait des téléphones, donc forcément, le son, il dépote. Mais il y a aussi la surcouche Flyme. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. Alors, c'est soit on n'aime pas du tout, soit on kiffe à mort, ou soit comme moi, ben, on s'y fait et ça va. Bon, c'est pas désagréable, on prend l'habitude, mais le thème, déjà, pour moi, il est moche. Donc, moi, j'utilise pas ce thème, j'ai remis ce thème. Donc, moi, Fly Me, il m'a pas fly in the sky. Voilà. Après, il y a des petits trucs sympas. Donc, déjà, pour commencer, pour aller chercher le tiroir des paramètres rapides et des notifications, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en haut parce que sinon c'est du contorsionnisme des doigts, c'est crampe aux doigts assuré, c'est tu le fais tomber. Non. Eux ils ont pensé, ils se sont dit voilà, on est des Chinois, on a des petites mains. Excusez-moi pour ce petit truc pas très gentil, mais bon, un petit peu d'humour, ça fait du bien. L'humour, l'amour, c'est toujours bon. Alors, un petit switch sur l'écran n'importe où, ça fait descendre ça. Ça c'est parfait. Merci Monsieur Meizu, c'est très bien pensé. Un petit switch sur le bas et en remontant. Non, désolé. Ah oui, bah oui, j'ai rien d'ouvert. Ça ouvre le multitâche, donc possibilité de tout fermer. Maintenant, c'est plus comme avant. Alors on va faire comme ça, on va ouvrir ça juste pour montrer. Hop, voilà. Avant, c'était que des icônes comme ça, et moi, j'ai pas eu, entre guillemets, cette chance d'avoir lancé une version de Flyme. Parce que dès que je l'ai mis en route, il a fait une mise à jour et vraiment la nouvelle version de Flyme en 5 points, je sais pas quoi, je sais pas trop quoi, code de machin, ben ça a nettement amélioré. Donc avant il y avait des menus, après on ouvrait, il y avait toute une barre avec les sous-menus, etc. Ça en finissait jamais, hein. Bon, c'est ironique, hein. Il y avait menu sous-menu, bon c'était pas non plus, c'était un peu comme on voit sur les iPads, un peu. Je sais pas si c'est comme ça sur les iPhones, mais j'ai un iPad, c'est comme ça. Donc c'est un peu le bordel sur un petit écran, c'est un peu le cafouillis. Là, ils ont simplifié le truc. Super. Alors, au niveau de la gestion du menu retour, compagnie, multitâche et tout, bon, le multitâche, on l'a vu. Donc, bon, on est sur notification barre d'état. Si j'effleure le bouton menu, ça revient en arrière. Ça revient en arrière. Donc, hop, notification barre d'état. Si j'appuie dessus, ça revient sur le menu. Jusque-là, c'est très bien. Franchement, c'est bien pensé. Mais bon, le jour où le bouton il claque, tu perds tout, quoi. Bon, on n'en est pas là. Bon, c'est voilà, faut pas dramatiser. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce système. Il n'y a aucun souci. On a vu pour le multitâche. Hop, c'est bien. Franchement, c'est bien pensé. On reste appuyé dessus, ça éteint l'écran. Au niveau du capteur d'empreinte digitale, bah, ça fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord appuyer et après mettre son pouce, son index, son nez, ta langue si tu veux. Mais moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que déjà, faut appuyer. Après, bon, on appuie, on reste le doigt dessus, hein. C'est performant, il n'y a rien à dire. C'est réactif. C'est pas le plus réactif qu'on a vu, mais c'est pas le plus nul. Mais moi, pour moi, je l'utilise pas parce que le téléphone, il est gros. Moi, j'utilise souvent mon téléphone à une main. Et voilà, quoi. Je trouve que c'est un peu compliqué de. C'est vrai que quand il est sur une table, voilà, il y a juste à déverrouiller comme ça. Mais moi, mon téléphone, il n'est pas sur une table. Je marche pas avec une table devant moi. Mon téléphone, il est dans ma poche, il est dans mon sac. Voilà, quoi. Et pour le peu qui se trouve sur une table, je peux très bien, et s'il est à l'arrière, je peux très bien faire mon code. Donc là, j'ai mis 4.0 parce que je ne l'utilise pas, le truc, voilà. Donc moi, je préfère quand il est à l'arrière, tu sors ton téléphone de ta poche, il est déverrouillé. It's magical, it's magic. Moi, c'est l'argument que j'ai. Il y en a qui vont me dire, il y en a qui n'aiment pas, je sais pas. Bon, après, qui me donnent leur argument. Eux, s'ils ont un téléphone sur une table, voilà quoi. Moi, j'ai pas de meuble à téléphone encore. Donc, au niveau de capteur d'empreinte digitale, c'est bien. C'est bien, très bien. Nickel. Nickel. Alors, Flyme, comment ça se présente? Ben, surcouche icône moche. Bon, là, c'est même pas ceux par défaut, je crois, hein. Ceux par défaut, je vais les mettre tous vite.
Hop, thème. Alors, paramètres système, c'est ça. Par défaut, c'est ça. Moi, j'aime pas. Je trouve ça fade, c'est moche, ça manque de quelque chose. Moi, je dis, pourquoi faire une ROM aussi personnalisée, Fly Me, I want fly. Pourquoi en faire une aussi personnalisée s'il manque des trucs? Par exemple, le widget de l'heure qui fait office de l'alarme aussi. Eh ben, c'est celui de Google que j'ai été téléchargé sur le Play Store parce que monsieur n'en avait pas, parce qu'il l'a oublié. Ou alors, je sais pas, moi, je comprends pas. Parce que je regarde les vidéos des Meizu Pro 6, ils l'ont. Ils ont un widget pour la météo aussi. Et nous, on n'a pas de ciel en France, on n'a pas de temps. Ah, même pas de météo par défaut. Bon, c'est pas grave, hein, ça se télécharge. Heureusement qu'on est sur Android. Je peux même installer Evelyn Delia à l'intérieur si tu veux. Bon, c'est un petit. Oh, c'est ironique, hein. Je ne vais pas me faire frapper par les Proflime. Alors, on a un petit centre de sécurité avec un nettoyeur, un accélérateur, la gestion des données mobiles, un filtre anti-harcèlement. Alors, je crois que quand tu appuies dessus, il y a un matraque ou un taser qui sort, je ne sais pas trop. Alors, on peut gérer l'autorisation, l'alimentation. Alors, ça, c'est juste génial. Mode basse consommation. Alors, mode basse consommation, c'est tout con, hein. Ça te baisse même pas, je crois que ça te baisse même pas la fréquence du processeur. Il me semble que ça te coupe tout, sauf le réseau mobile. Mode super, alors là, c'est bien. Très bien parce que c'est l'équivalent du mode ultra économie d'énergie et comme on a un écran AMOLED, là ça prend vraiment tout son sens et on gagne vraiment en autonomie. Après on a un mode personnalisé où tu peux personnaliser et on peut gérer les applications en veille. Donc quand le téléphone est en veille, on peut autoriser ou ne pas autoriser certaines applications à travailler. Voilà pour ma part. Donc ça c'est bien, j'aime bien ce petit centre de sécurité. On a même un antivirus, on a la gestion des fichiers, ça c'est très bien fait, on peut l'optimiser, bon je ne vais pas l'optimiser maintenant. Au niveau de Flyme, qu'est-ce que je peux dire encore? Donc ce que j'aime bien, donc c'est que de la molette on peut régler la température des couleurs. Alors, dans quoi on voit ça? Affichage et luminosité, chaleur chromatique. Donc on peut jouer avec ça, donc moi j'aime bien quand c'est froid. J'habite dans le nord, donc j'ai l'habitude. Ah, la taille des polices, bon après c'est un peu classique, hein. C'est bien personnalisable, hein, personnalisé, donc on a les icônes Flame, bon c'est classique, on va dire c'est classique. Voilà, tout ça c'est classique, le compte. Au niveau de la batterie, bon, là il y a un truc que j'aime pas du tout, au niveau de la batterie, c'est que tu peux, attention, suivre ta consommation sur ce Meizu Pro 5, tu peux suivre ta consommation jusqu'à 12 heures en arrière. Donc, pour quelqu'un qui utilise un téléphone plus de 12 heures, il ne saura jamais combien de temps son écran est activé. En utilisant ce paramètre par défaut, bien sûr. Donc là, on va remonter. Je l'ai chargé il n'y a pas longtemps pour faire la vidéo. Donc là, on ne peut même pas savoir. Parce que là, c'est un écran activé 51 minutes. Mais on voit que je l'ai chargé, je l'ai utilisé, je l'ai rechargé, nanana, etc. Patin couffin. C'est pas terrible, franchement j'aime pas. Donc moi je me suis déchiré dessus pendant un petit moment pour essayer de voir un peu l'autonomie. L'autonomie elle est bonne, il n'y a pas à dire. L'autonomie elle est bonne, j'ai rien à dire, franchement super. À ce niveau-là, très bien. Mais on est loin des 9 heures en jeu vidéo, 18 heures en 720p, musique 48 heures, surf 7. On est loin, on est très loin. Meizu, il fume beaucoup de hashish. Alors, on a plus de modes. C'est quoi plus de modes? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, c'est pas là. C'est le mode de consommation. Donc là aussi, un petit effort, s'il vous plaît. Mode enregistrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets en mode enregistrement, j'enregistre tout ce que je fais? Non, ça c'est le mode économie d'énergie. Ça baisse normalement. Le mode solde, c'est le mode intelligent. Donc pourquoi mode solde? Moins 50%, moins 20%, c'est quoi? C'est solde d'hiver, solde d'été, c'est quoi? Les modes performance, il y a que là où ils ont dit oh, il faut qu'on signale que c'est bien de la performance, qu'on a de la bombe entre les mains. Non. Si, voilà. Les petits coups de gueule comme ça, mais c'est pas grave, on lui pardonne parce qu'il a
c'est quand même un bon téléphone, hein, c'est quand même quelque chose de bien que j'aurais sans doute regretté d'avoir acheté à plus de 500 euros. Je le dis tout de suite. Alors au niveau de l'autonomie, j'ai fait un petit screenshot. Moi, mes tests, ils n'ont pas de sens. Moi, ça part dans tous les uns par là. Après, je reviens là, je reviens là. Je rentre pas dans les détails, mais ça dure 44 minutes. Hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait un petit screenshot. Donc, je fais bien attention parce que j'ai pas envie de devoir faire des coupages, des montages et tout. Voilà, quoi. Moi, c'est des vidéos brutes. Alors, c'est chiant. Alors, voilà, j'en étais là. Donc, là, on voit que je l'ai chargé. Donc, après, j'ai commencé à l'utiliser. Donc, écran allumé, c'est tout ce qu'on voit en jaune. Donc, sur 9 heures, depuis les 9 dernières heures, je l'avais utilisé 5h12 d'écran activé. Ça veut dire vraiment en utilisation pure, hein. Et il me restait 26%, ce qui donne une moyenne de 6 heures, ouais, peut-être 6 heures écran allumé. Dans l'ensemble, c'est super bien. Pour moi, je suis content. Et je me suis tapé des téléphones à 2h30, 3h30. Là, franchement, 6 heures, je suis au top du top. Je fais ma journée, je suis bien. Je suis bien. Après, je l'utilise aussi beaucoup en double SIM. Je l'utilise beaucoup en double SIM. Enfin, je l'ai utilisé beaucoup en double SIM. Et là, l'autonomie, elle a pris un coup. Donc, peut-être du fait qu'il y avait deux cartes SIM, je ne sais pas. Donc, j'en viens parce qu'on est sur les screenshots. En tout, voilà le score. Donc, m'en fiche. Je m'en fiche. Ton téléphone, il fait mieux. Il fait 150 000, 130 000, je m'en fiche. Moi, ça ne me parle pas, je m'en fous. Il y a eu des téléphones, ils avaient des très bons scores en tout, mais quand tu jouais à un jeu, c'était de la caca, hein, je te le dis. Donc, alors, ça, c'est sur du Bouygues. Bouygues en 4G, speed test 45 en descendant, 20 en montant. Très bien. Sur du SFR, quand je suis en 4G, parce que c'est problématique avec SFR, parce qu'il manque la bande des 800. Donc quand je suis en 4G et très rarement, donc très bon débit, 64 et 12. Voilà. Niveau performance, alors qu'est-ce qu'il donne? On a vu le score Antutu. Bon, maintenant je vais montrer un peu l'écran. Donc je parle de performance, mais en fait je vais sur l'écran. Je suis flingué, le mec il est flingué, il devrait arrêter de faire des vidéos, ce serait mieux pour tout le monde. Niveau des couleurs, franchement c'est excellent. C'est de la AMOLED, on sait maintenant, on connaît, hein, c'est bon. Le bleu c'est bleu, le vert c'est vert. Alors hop, on va faire comme ça. Alors le noir c'est noir, hein. Le noir c'est un écran éteint, ça c'est voilà, c'est tip top, flip flop. Hop, 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 voilà. Niveau des couleurs, moi j'ai rien à dire. Au niveau des grilles, franchement, on va pas rester 30 ans sur ça, mais voilà, c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est au-dessus du Honor 8 quand même, hein. Au niveau de l'écran, il n'y a pas à dire, hein. Voilà, faut être honnête. Le Honor 8, je le kiffe. C'est mon téléphone du moment. Voilà, je vis pour lui. Je rigole, hein. Mais au niveau de l'écran et du son, celui-là, il est au-dessus. 10 000 fois. Alors, au niveau des grilles, voilà, c'est bon, on va pas s'attarder. Tout le monde sait que l'AMOLED, même s'il y en a qui vont dire ah super AMOLED, AMOLED, moi j'aime pas les couleurs, elles sont saturées, c'est pas naturel. Bah tu veux du naturel, bah achète-toi un écran HD et casse-moi pas la tête, c'est tout. Moi naturel, moi j'aime bien quand ça pétille, j'aime bien quand je regarde un truc quand c'est un peu flashy. Et encore, c'est même pas trop flashy, hein. C'est ce qu'il faut. Surcouche dégueu. Alors, je vais montrer tout de suite ce qu'il donne en jeu. Tiens, en performance, on va faire les jeux. Alors les jeux pour moi, et ouais, quand on dit processeur Samsung 7420 64 bits 14 nm CPU Mali T760, on se dit waouh, tu te dis ouh, mais en finale, j'ai mis mon jeu et voilà, la grosse déception. La grosse déception, c'est que, eh ben, c'est pas fluide.
il y a du ralentissement, il y a du lag. Un petit peu moins sur Asphalt Nitro que sur Asphalt 8, mais voilà, sur deux jeux, il y a du lag, c'est pas bon. Le Honor 8, il fait pas ça. Je le compare au Honor 8 parce que le Honor 8, c'est mon téléphone du moment, c'est mon petit bébé, c'est voilà. Donc, peut-être que ça va pas le faire, hein. La dernière fois, j'ai joué pendant un moment, donc le téléphone, il a énormément chauffé. D'ailleurs, j'ai pas pris sa température de référence. Oh, elle tient plus la route, ma Audi ou quoi? Ouais, elle tient plus la route, là, là, c'est moi, hein, c'est moi, là. Allez. Bah là, ça va pour le moment, hein. Je pense que c'est quand il chauffe un peu, parce que moi, je joue pas souvent. Allez, vas-y, là, mais pousse-toi, Pépé. Moi, je joue pas souvent, mais quand je joue, je lui en donne, hein, je lui en mets plein. Donc là, pour l'instant, ça va. Même si je sens que la fluidité. Ouh là 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 là. On n'a jamais vu ça. Jamais. Pour l'instant, ça va. Mais je pense que c'est quand il chauffe un peu, il y a de ces ralentissements. Voilà, je commence à les sentir. En fait, c'est au niveau de la 3D, quand ça commence à être chargé, et ben là, il sait plus trop quoi faire le Mali. Voilà, là, ça commence. Après, j'espère qu'on va le voir. Parce qu'il y en a qui aiment bien démonter tout ce qu'on dit. Non, c'est pas possible. Je sais qu'avec la version 4 Go, 64 Go, ça le fait pas. Ouais, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag, c'est bien. Je sais qu'avec la version. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Je sais qu'avec la version 464, ça le fait pas. Donc j'ai discuté avec plusieurs personnes qui sont d'ailleurs très satisfaits de leur Meizu. Wow, je l'ai envoyé en enfer, lui. Je sais que ça le fait pas, mais avec la version 3.32, c'est pas très fluide. Voilà, c'est pas le téléphone que je prendrais pour le gaming. Ouh. Oh, on va faire travailler le carrossier là. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Bon, ça va, c'est pas. Ouh, ça reflète vraiment la réalité, ça, hein. Quand je vais au champ, des fois, sur la route, je fais des petits trucs comme ça. Ça aussi, c'est canon. Hop. Ouh, ça reflète la réalité, ça. On peut même tourner dans les airs. Oh. Voilà, ça va. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Moins que d'habitude. Voilà. Là, il y a eu un beau petit lag. Parfois, c'est chiant, c'est injouable. Parfois, c'est injouable. Donc là, ça va. Donc on va faire ça. On va sortir. On va aller sur ni trop, ni pas assez. Je suis chiant, je sais, mon test il va durer encore 1 heure, mais on est là, on a le temps, on est entre nous, entre amis, on se fait plaisir, c'est... Donc là j'ai pris l'Alpha Mito, hein. Hop. Et j'ai pas pris sa température de base. En fait, j'ai fait un premier test, pour rien vous le cacher, j'ai fait un premier test et je l'ai flingué. Je me suis emmêlé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit, moi, allez, j'arrête. Et j'ai arrêté quand? J'ai arrêté quand j'ai voulu mettre Asphalt et qu'il m'a fait une mise à jour. J'ai dit, vas-y, comme par hasard, là, j'ai dû. Voilà. Donc, j'ai fait ma mise à jour et voilà, les beaux lags. Et là, j'ai recommencé le test. Donc, à savoir qu'il était en moyenne à 27 degrés quand il était froid. Voilà les beaux lags. Les beaux lags. Faudra pas dire que ça lag pas, que c'est moi qui suis fou, hein. Par contre, je suis un pilote, c'est vrai. Ça, faut le reconnaître. Voilà. Lui, je vais le dégomme. Ah, même pas. Voilà les beaux lags. C'est moins réactif que le 8, que le 8. Ouh, elle tourne mieux que la... Elle a une meilleure direction que la R8, hein. Bon, celle-là, c'est pas une électrique aussi, hein. En fait, au niveau de la 3D, quand ça commence à être chargé, et ben là, ça. Voilà les beaux lags. Ben là, ça commence
à peiner, hein. C'est dommage, hein. Après, je pense que le processeur et le Mali, je pense qu'ils sont à la hauteur, hein. Je sais pas d'où ça peut venir. C'est dommage. Moi, ce téléphone en 3.32, je le déconseille pour ceux qui aiment faire du gaming en 3D comme ça. Hop, on va passer par là. Hop, hop, hop. Esquivation. Hop, hop, hop. Détermination. Hop. Tête accusation. Oh, c'est un fou, Boma. Oh. Bah écoute, là, au niveau des lags, ça l'a pas trop fait, mais on l'a quand même vu. Mais parfois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. À savoir que là, il commence à chauffer. Tout à l'heure, j'étais à 27. Ouh là là. Ouh là là. Faut appeler le médecin tout de suite. Là, 40, c'est raisonnable, hein. C'est pas non plus, voilà. Alors, on va prendre ma main. Quoique, ma main, j'ai une main de cadavre ou quoi? Non, 34, ça va. Ouais, 40, ça commence. Là, si je joue encore pendant 10 minutes, je fais de la photo et tout. euh, Désolé, je casse un œuf, il cuit, hein. Je rigole. On va pas le prendre au premier degré, tout ce que je dis non plus. Donc, au niveau du jeu, c'est pas ça. Donc, pour Tetris, Candy Crush, compagnie, ouais, mais les jeux 3D, en 3.32, déjà, c'est sûr, c'est pas ça. Je suis désolé. Voilà. Donc, niveau performance, c'est fait. Niveau photo, donc voilà, eux ils nous vantent un. Je vais le remettre comme ça. Ma table elle est belle, mais c'est pas l'objet du test. Alors, au niveau de l'appareil photo, ils nous vantent un truc de malade mental. Comme j'ai dit, c'est un petit rebelle. Tu peux photographier la galaxie, tout ça. Non, 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 c'est pas ça. On va aller tout de suite. Je veux pas faire de bêtises. Je veux pas recommencer mon test surtout. Parce que là, je suis bien, je suis en forme. Ta gueule, toi. Je suis en forme, donc voilà. Donc, on va aller dans photo. Donc, j'aime bien les fleurs. C'est beau, les fleurs. Alors, on va remonter. Non, ça n'a rien à voir. Donc, au niveau des photos, c'est correct, très correct. Après, au niveau de. Moi, c'est en mode automatique, hein. Pour moi, un appareil photo sur smartphone, voilà, usage premier, c'est photo, quoi. C'est pas, tu commences pas à rentrer dans les réglages, les détails, les nanana. Généralement, quand tu sors ton téléphone pour prendre une photo, tu veux pas dire à ton sujet ou ce que tu veux prendre. Attends 2 minutes, je fais des réglages. Non, c'est tu prends ta photo, tu te caches, chacun rentre chez lui et tu vois après si elle est réussie ou pas. Bah, il atteint vite ses limites. Vite, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je dis pas il est bien, hein. Mais bon, il atteint vite, on voit vite du bruit numérique, vite, c'est vite, on voit vite les pixels et tout. Mais après, ça reste correct. Attention, je le descends pas, je le dénigre pas. Moi, ça me suffirait largement. Comme appareil photo, ça me suffit largement. Pour moi, celui du Honor 8, il est mieux. Donc là, c'est les conditions normales, hein, en automatique. Il fait assez beau, le ciel est bleu, l'eau est fraîche. Donc ça va. Par contre, voilà. Là, on se dit, c'est une très belle photo, hein. Franchement, elle est bien, elle est très belle. On peut zoomer. On peut même voir qu'il y a des pigeons. Je l'ai vu après, en plus, hein. Je l'ai vu en zoomant qu'il y avait des pigeons. Bon, voilà, quoi. Les pigeons brouillons. Mais bon, voilà. C'est quand même correct, hein. Mais là où on voit que ça peine, c'est au niveau de la couleur du bâtiment. On remarquera, le bâtiment, il est plus foncé, hein. Enfin, la belle église, c'est une une église. Ouais, je crois que la ville s'appelle Vieille Chapelle. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un coin perdu dans le trou du cul du monde. C'est pas loin de Neuve Chapelle. Donc, je pense que l'autre chapelle est neuve. Là, c'est Vieille Chapelle. Donc, j'aime bien. Je trouve que c'est beau, une église, c'est super beau. Il y a du travail, franchement, de l'architecture. C'est beau. C'est très beau. Mais là, j'ai pris une photo, elle est super belle. Là, elle est super belle, mais la couleur du bâtiment, elle a changé. Donc, est-ce que j'ai fait comme Kodak? Kodak, j'ai volé les couleurs? Je ne sais guère. Donc, c'est pareil, la très belle photo. Donc, au niveau des couleurs, ben, je m'attendais à quelque chose de mieux. C'est un petit peu fade. Bon, après, il faut dire que c'était légèrement brumeux. Là, c'est pareil. Donc, on voit que ça atteint vite ses limites. Après, c'est correct, hein, franchement.
C'est correct, hein, mais voilà, je préfère le dire, quoi. Prends pas ce truc pour faire des reportages photos. Donc les fleurs, j'aime bien les fleurs. C'est beau les fleurs. Des fleurs presque en hiver. Donc là, au niveau des couleurs et tout, c'est excellent. Quand les conditions, les bonnes conditions, elles sont réunies, c'est excellent. Là, il n'y a rien à dire. Hop, les fleurs. Là, j'ai fait un mode macro. Parce qu'il y a un mode macro, bien sûr, on ira voir un peu dans les paramètres après. Ça, c'est bien. Franchement, là, j'ai rien à dire. C'est super beau, super bien. Hop, là, elle est super belle, cette photo. On peut même aller voir à l'intérieur. Là aussi, c'est un beau petit mode macro. Alors, est-ce qu'on voit bien? Franchement, cette photo, elle est super belle. On peut voir les détails, les gouttes d'eau. Hop. Bon, après, bon, ça atteint quand même ses limites. C'est normal, hein. Voilà, c'est pas non plus sous main numérique. Là, c'est une photo que j'ai prise de l'extérieur, comme ça. Alors, bah, c'est bien, hein, c'est correct, hein, mais je trouve que ouais, moi, ça manque d'un petit truc, quoi. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais montrer au niveau des photos. Donc, au niveau de l'appareil photo, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va aller dans les réglages. Donc, le truc, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai fait des photos en normal, pas en HDR. Donc, ça peut jouer. Franchement, ça peut jouer. Là, je suis désolé. Je me dis que là, peut-être que mon test photo, il est à refaire. Peut-être, parce que peut-être qu'en HDR, ça aurait été mieux. Donc moi j'utilise en 16 millions de pixels, hein, 16 neuvième. On peut monter en 20 millions de pixels en 4 tiers avec Jean-Luc Lemoine. Quadrillage, jauge de niveau, nanana, nanana, paramètres. Alors là on a plusieurs modes. On a le mode auto que j'utilise, on a le mode manuel. Donc le mode manuel c'est plein de petits réglages et tout, mais bon moi ça reste trop technique pour moi. J'ai pas envie de me faire chier avec ça quand je fais une photo. On a le mode vidéo bien sûr. On a le mode beauté, ma petite beauté. On a le mode panorama, le mode champ lumineux, le mode ralenti, le mode macro que j'ai utilisé qui est très bien. On n'a rien d'autre. Et on a le mode GIF. Bah, c'est original, c'est bien, on peut faire des GIFs. Dommage qu'on ne peut pas se les envoyer par MMS. Ah, dommage. Mais bon, on peut faire des GIFs. Franchement, c'est bien, c'est pas mal. L'appareil photo, il est complet, hein. Il est bien, il y a ce qu'il faut, hein. C'est correct, hein. Super, hein, mais au niveau de la qualité, je trouve que c'est pas non plus tip top. Bah après, c'est vrai que j'ai pas utilisé l'HDR, alors là, je m'en excuse. Je vais me faire massacrer à cause de ça. Donc, je referai le test photo à la limite. Et je répondrai dans les commentaires, objectivement, bien sûr, ce que ça donne. Donc là, on a fait le tour. Au niveau de la vidéo, ben, pas de surprise, hein, alors, pas de surprise. Ça, c'est ma nouvelle vidéo d'hier. Donc, regardez, s'il vous plaît, regardez un peu ma vidéo. Pour manger, pour manger. Hop, notification, j'irai voir après. Donc, on va aller voir là. Hop, vidéo. Moi, comme d'hab, hein, je prends toujours la même vidéo. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Alors, est-ce que c'est bien en 1080p? Oui, voilà. On va mettre le son à fond. Franchement, en vidéo, il n'y a rien à dire. C'est un régal. Il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est un régal. Donc, je vais essayer d'en mettre une autre où on voit un petit peu plus de... Bon, on va mettre ça, les enfants. Alors, est-ce que c'est en 1080p? Non, c'est pas en 1080p. Moi, je veux du 1080p. Là, normalement, c'est en 1080p. Désolé.
Moi, j'ai mis au hasard, hein. Il me semble que j'ai déjà vu dans un autre test cette vidéo, mais je suis désolé, j'ai pas cherché à copier ou quoi que ce soit. Là, au niveau des couleurs, des angles de vue, franchement, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. On va pas s'attarder dessus. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien. C'est de la molette, c'est Made in Samsung. On connaît tous. Donc, c'est excellent. Franchement, au niveau de la vidéo, c'est un régal. Mais là où c'est vraiment un régal, et ce téléphone, je vais regretter de ne pas le garder rien que pour ça. Je m'en fous qu'il bug en jeu. Je m'en fous que la photo, elle soit pas top. Mais au niveau du son, il est donné pour avoir un son hi-fi 2.0 avec un ampli audio pro OPA 1612, transistor NXP PB55 avec un circuit solo. Franchement, sur le papier, ça veut rien dire. Il n'y a pas à chier, ouais, il connaît rien, ça veut rien dire. Mais qu'est-ce que c'est de la bombasse en son. Alors, on va écouter ça. Bon, faut pas s'attendre non plus à un truc de malade, hein. Par rapport à un autre téléphone et par rapport au Honor 8, c'est le jour et la nuit. Alors, musique, musique, musique. Donc, on va écouter le son du haut-parleur. Mais là où c'est une tuerie, c'est au niveau du son en casque. Je l'ai testé, j'ai fait le test, hein. Parce que moi j'aime bien me balader dans les boutiques, essayer des trucs et tout. Et j'ai été tester les casques audio parce qu'en ce moment je cherche un casque audio, je cherche aussi enfin je cherche toujours un haut-parleur Bluetooth mais pas nomade. J'en veux un genre Sonos ou la Soundtouch 30 de chez Bose, là. J'en veux une comme ça. Alors j'ai testé les deux jacks sur les mêmes casques, correct, bombasse. Sur des casques un petit peu moins haut de gamme, bof. Bombasse, atomique. Alors, au niveau de la musique, on va commencer par ma traditionnelle. Don't know how long we've been out here, and these nights are getting shorter. Like a energy I conquer in my soul. This is real. These nights are getting shorter, getting shorter. In my soul, this is real. Franchement, le son, il n'y a rien à dire. Pour un petit haut-parleur comme ça, c'est une tuerie. Il n'y a qu'un haut-parleur, il est fort, il est clair. On entend bien les aigus, on entend assez bien les basses. Pour un petit haut-parleur comme ça, c'est le meilleur son que j'ai eu sur un téléphone. Avant, il y avait le OnePlus One qui avait un excellent son. Et je trouve qu'il est mieux. Je trouve que c'est mieux. Bon, on va mettre ça. Yeah, baby. Ay, I want you to be mine again, baby. Ay, I know my lifestyle is driving you crazy. Ay, I cannot. Franchement, le son, il est. Il n'y a rien à dire. Le son, il n'y a rien à dire. Franchement, en haut-parleur simple, comme ça, il est excellent. Et en jack 3.5, mais c'est une tuerie. Alors, ce téléphone, franchement, je suis dégoûté de ne pas le garder. Rien que pour le son. Le Honor 8, c'est une bombe. Je le kiffe. Mais son problème, justement, c'est le son. Il n'est pas assez fort. Il manque de son. C'est dommage parce que souvent, j'écoute des vidéos et quand je suis au travail, par exemple, voilà, je vais là, j'avoue, quand je suis au travail, je suis chauffeur-livreur,
Des fois, je pose mon téléphone, comme ça, je mets une vidéo que j'ai envie de regarder. Et sans la regarder, je la pose dans mon camion, comme ça, sur le porte-gobelet ou peu importe. Et je mets le son à fond. Et avec le Honor 8 et d'autres téléphones, j'entends pas grand-chose. Voilà, faut que je ferme les fenêtres. Faut que, ouah, c'est chiant, quoi. Mais celui-là, oh là là, je suis refait. Il n'y a rien à dire. J'entends bien, c'est excellent. C'est excellent. Il est fort, il est clair, il est... baby. Mais voilà, je suis dégoûté rien que pour ça. Il y a vraiment la partie sonore du téléphone, la partie son, la partie. Ils ont fait un travail de fou. Donc qu'est-ce que je peux mettre encore? Allez, on va essayer ça. Je sais pas si je Back in your ass with a 20 set. Straight up. Dog pound gang. In effect for the 9-5. You know, we've been having a little conversation with a lot of mud. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce son-là, on entend des sons qu'on n'entendrait pas sur un autre téléphone, sur un autre smartphone. Franchement, le son, il est au-dessus, il n'y a rien à dire. Là, ils n'ont pas menti. Autant pour l'autonomie, ils ont menti, autant pour certains trucs, ils ont menti. Mais là, non, le son, ils ont fait un travail de fou. J'ai fait le tour. On a fait le tour. Donc, je pense rien avoir oublié. Ouais, le débit c'est bon, la RAM c'est bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le carton, c'était bon, tout c'est bon, oui c'est bon, ça c'est bon, ah c'est bon, on a fait le tour, bon ça fait déjà 46 minutes, la plupart, là je pourrais dire n'importe quoi, là en fait, je pourrais dire pipi caca, gna gna gna, ça y est, tout le monde a zappé la vidéo en fait, ça y est, là, tout le monde a changé, tout le monde m'a fait le commentaire, excellent, merci, 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 mais ouais. Je fais mon petit verdict quand même. Alors, si c'était à acheter au plein tarif, je dirais non. Ça y est, on est passé à autre chose. Le Meizu Pro 6, pour moi, c'est pas la même catégorie. Plus petit écran, plus petite batterie. Bon, mais on est passé quand même à autre chose. Il y a d'autres choses. Hein. Un bon prix, ouais. Mais je le déconseillerais pour les gamers, ceux qui aiment bien jouer à des jeux 3D. En tout cas, en version 332. Le design, il est beau, mais il n'a rien d'exceptionnel. Et voilà, maintenant, on sent qu'il a fait son temps. Bon, la petite cure de billes Acton, hein, c'est dommage. Je le conseillerais vraiment pour ceux qui aiment écouter de la musique sur leur téléphone, qui ont un bon casque, pas un intra-auriculaire, non, un bon casque, soit un... Oh, je sais plus comment on appelle ça. Un bon casque, un Bose ou un Sony ou un truc, un bon casque en filaire. En Bluetooth, c'est excellent aussi, hein, je dis pas. Hein. Mais parce qu'en Bluetooth, il me semble qu'il a de la P, je sais plus quoi. Bref, mais en filaire, il est excellent. Moi, je le conseille vraiment pour son autonomie, pour sa vidéo, pour le son. Vraiment, pour regarder une vidéo, c'est un régal. Écouter de la musique, c'est un régal. Pour l'autonomie, c'est excellent. Mais après, pour les jeux, c'est pas terrible. La photo, je pense qu'il y a mieux. Donc, oui, mais pas au plein tarif. Donc, moi, je vais retourner sur mon Honor 8. Celui-là, bon, je vais le revendre. Hein. Je peux pas non plus garder 36 000 téléphones. Je préfère mon Honor 8 qui est beaucoup plus complet, sauf pour la partie son. Mais là, je ne sais pas. J'ai envie de m'orienter sur le P9 Plus et ou, je dis bien et ou, hein, le Mate 9 qui n'est pas encore sorti, donc j'attends de voir. Je sais pas. Le P9 Plus, il me tente bien parce qu'apparemment, il a un bon son. J'ai aussi pris l'initiative de revendre mon iPad mini 4. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo de mon iPad mini 4. Ça fait déjà quelques mois que je l'utilise, mais j'en ai marre. Hein, franchement. Ouais, allez, ça vaut parce que ça vaut pas le prix, hein, c'est limité, c'est chiant quoi, un iPad. C'est bien, c'est pratique, mais c'est une liseuse quoi. Faut arrêter maintenant, Apple. Non, je l'ai acheté plein tarif et franchement, je reste sur ma faim, je suis pas déçu parce que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je filme avec, mais je suis déçu. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon iPad mini 4 que j'ai décidé de revendre pour acheter la Huawei ou la Huawei de la M3, la Huawei M3.
Moi, c'est un petit clash. Ah, je m'en fous, on s'en fout. De toute façon, plus personne regarde la vidéo à cette heure. Il n'y a personne qui va te faire de commentaires. Merci en tout cas à tous de suivre mes vidéos, de supporter mes vidéos et d'en redemander encore et encore. Je crois que vous êtes sado un peu, hein. Mais bon, voilà, moi c'est du test grandeur nature, voilà, c'est du test objectif, c'est voilà, un truc brut quoi, voilà, pas besoin de moi je veux pas faire montage, je veux pas rentrer dans le jeu de faire des montages de pro. Après tu peux vendre une banane et dire que c'est le meilleur téléphone du monde, voilà, non, moi c'est brut. Ça te saoule, tu regardes pas. T'aimes bien, bah tu regardes. Après moi je te conseille, je réponds aux commentaires. Je suis impliqué sans être impliqué. Moi, je suis impliqué, je suis plus impliqué dans la relation que j'ai avec les abonnés, avec ceux qui commentent, qui me posent des questions, que dans le montage de mes vidéos. C'est bon. Ah, c'est bon, on n'est pas chez Warner Bros ici. Eh, tu crois que tu travailles chez Barba Papa, hein? Ça, c'était. Voilà. Donc, merci à tous, hein. En tout cas, ça fait plaisir, hein. Mon nombre d'abonnés monte de jour en jour. On me réclame toujours des vidéos. Ça me touche dans mon petit cœur, l'artichaut. Et prochain téléphone, je sais pas du tout là. Je suis un peu perdu. Il faut que je revende, il faut que je change. Je pense que là, si j'achète la M3, pas la BMW, hein, la Huawei, ben là, je ferai un test parce que vraiment, je l'ai testé en magasin et au niveau du son, Arman Cardon, pardon mesdames, mais c'est excellentissime. Voilà, c'est tout pour moi. Donc ça fait déjà 51 minutes. Là, je vais me faire massacrer par tout le monde. Déjà l'autre vidéo, j'ai commencé par je vais pas rentrer dans les détails. Nanana, et la vidéo elle fait 44 minutes, je me suis fait chambrer. Alors là, j'y suis passé là, je suis passé à la casserole, hein. Tout le monde me l'a dit, c'est clair, bon, bah, j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrête pas de parler, je suis un bavard. Je suis bien, voilà, je suis sûr que je pourrais faire des vidéos en live normal, sans être gêné, sans rien. Mais bon, c'est pas le but, on n'est pas là. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt, en espérant que ça soit très vite. Peut-être que vous allez pu me voir pendant quelques mois. N'hésitez pas à aller revoir mes vidéos. Là, j'ai fait une vidéo sur un haut-parleur. Bon, bah, alors, bon allez, allez, j'arrête là parce que sinon je ne vais jamais arrêter. Merci à tous. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir les amis.